tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du cours Rust. On va regarder comment installer tout ce qu'il nous faut en matière d'environnement, c'est un grand mot, mais au moins au niveau du compilateur, parce qu'il va falloir un compilateur parce que c'est un langage compilé, et quelques outils annexes. Je vais vous montrer ça sur Windows et vous montrer ça sur GNU Linux, sachant que ce sera quand même similaire sur macOS pour ceux qui sont sur un ordinateur de la marque Apple. Et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour la suite et on pourra comme ça écrire notre premier programme dès le prochain épisode. Au niveau des outils, il va nous falloir le compilateur, comme je vous disais pour Rust, ça va être assez simple, parce qu'évidemment on va retrouver le même d'un système à l'autre, et on va plutôt utiliser même un gestionnaire, donc on va avoir un système qui va gérer les versions de compilateurs qu'on pourrait installer de Rust, et quelques utilitaires, des outils de profiling, des outils notamment pour le formatage de code, pour de la génération de documentation, des choses qu'on verra d'ailleurs en annexe à ce cours. Et on va installer un petit peu tout ça, y compris notamment un gestionnaire pour la construction d'un programme Rust, donc Cargo, vous connaissez peut-être si vous faites un peu de Rust, et tout ce qui permet de gérer des différents projets, tout ce genre de choses. On y va. Alors au niveau de l'installation, ça va être très simple. Pour Windows, vous allez récupérer directement sur le site officiel, donc c'est Rustlang normalement. Donc attention, hein, là, si vous voyez ce cours plus tard, la version aura sûrement changé, l'interface aura peut-être changé aussi, mais comme d'habitude pour n'importe quel langage de programmation, prenez toujours la version la plus récente que vous avez, même si moi j'ai pas pris exactement celle-ci, puisque dans les cours je fais évoluer les versions. C'est-à-dire que si au moment où je fais mes vidéos, une nouvelle version est sortie, je vais mettre à jour mes versions de Rust au fur et à mesure. Donc vous inquiétez pas, prenez pas une version qui serait antérieure, ce serait un petit peu dommage. On récupère directement la version, donc on va directement le télécharger ici. Et pour Windows, on va directement récupérer Rust Hub Init. Simplement, c'est un simple exécutable. Vous le téléchargez et comme ça, vous avez ce qu'il faut. On le récupère, on va le lancer directement. Voilà, et on va obtenir ici en ligne de commande quelques instructions. Je vais agrandir un tout petit peu, ça sera un peu plus lisible ici. Vous aurez besoin d'installer éventuellement comment s'appelle, les C++, C++ Tools. Éventuellement, il peut le proposer. De toute façon, il vous met tout ce qu'il faut au niveau des les build tools, on va chercher le nom. Il vous met éventuellement les liens pour ça. Et normalement, moi, sur un vieux GitHub, je vous avais mis aussi le lien s'il faut. Parce que certains outils sont compilés avec ces outils-là, donc ont besoin que vous ayez ces dépendances installées d'abord. Donc vérifiez bien, vous assurez que vous les avez avant de passer à l'installation ici de Rust. Sinon ça ne marchera pas, vous aurez des problèmes. Et après, en commentaire, les gens ne comprendront pas pourquoi. Ils ont fait comme dans la vidéo visiblement, mais ça fait pas pareil. Ici on va faire continue, donc avec un Y, on fait entrer, et là on va avoir une installation proposée avec certaines options. On a ça qui permet de détecter en fait le bon binaire si vous voulez utiliser par rapport aux outils de compilation. Par exemple, Rust va utiliser beaucoup d'outils du C, puisque certaines bibliothèques, certaines parties sont faites avec du C, donc il a certaines dépendances à satisfaire. Et en fonction des outils que vous utilisez de compilation habituellement, on va pouvoir changer ça. Si vous avez l'habitude de vous servir de Visual Studio, par exemple, d'accord, avec son compilateur, son lieur, etc. intégré, normalement, cette option-là devrait être correcte. Donc ça, ce sont des identifiants qui ne sont pas magiques et mis au hasard. Vous allez sur la documentation et vous pouvez les retrouver en fonction du type de compilateur ou autre que vous utilisez. Moi, généralement, si vous suivez mes vidéos sur la chaîne, vous avez vu que pour le C ou le C++, on utilise MingJW comme outil. Donc il va falloir qu'on change cette information-là. Après, on a des parties ici au niveau du profil. Si on veut une installation complète d'outils ou par défaut, on va pas se prendre la tête ici par rapport à ce qu'on veut faire pour commencer. On va laisser par défaut et laisser tout le reste. On va juste changer cette information. Donc ici, on va faire un 2 entrée, parce qu'on va customiser, donc on va changer, personnaliser un petit peu l'installation. Donc ça, le fameux, ce qu'on appelle le triple host, on va le changer. Et ici, la valeur, alors encore une fois, à vérifier si vous avez besoin d'un autre outil, mais moi, par rapport à ce qu'on a pour MingJW, on va avoir besoin directement de cette valeur, et ce sera, si vous voulez, fonctionnel pour la suite. Donc, comme on utilise cet outil, on s'assure en fait d'utiliser, si vous voulez, les outils de compilation qu'on a déjà sur notre système pour pas avoir de problème. Donc normalement, ça doit être Windows, et ça doit être GNU, ce nom-là. De toute façon, c'est pas moi, il me le dira. Et là, je fais entrer pour chacun des autres, puisque c'est tout par défaut. Voilà, je laisse ici. Je n'ai plus qu'à faire un, entrée, et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait être bon. Et ça a l'air d'être bon, parce qu'il m'a télécharge tout. Donc vous voyez qu'au moment où je fais cette vidéo, la version de Rust qui va être installée sera la 1.88, donc du 23 juin 2025. Mais si vous avez une version plus récente, encore une fois, installez-la. Prenez toujours la version récente, prenez pas volontairement celle-ci, parce que moi je mettrai à jour, comme je le dis, la version continuellement. Donc ça veut dire qu'à la fin du cours de Rust, la version sera plus à jour que celle qui avait été installée au tout début. Voilà, et c'est ça pour tous les cours de programmation de la chaîne. Voilà,
c'est installé, on n'a plus qu'à faire entrer, ça va fermer le terminal, parce qu'il faut que ça prenne en compte le changement. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à la variable d'environnement path, ce qui permet notamment au compilateur d'être reconnu en ligne de commande. Ça a été fait ici automatiquement, donc c'est pratique. On a juste à ouvrir un nouveau terminal qui a pris en compte tous les changements et vérifier que tout a été installé. L'outil qui va nous servir pour compiler est rustc, comme ceci. Donc vous l'utilisez, espace 2 attention, version, et on va vérifier qu'il est bien installé et il nous indique bien le numéro de version. Et tant qu'à faire, puisque je vous avais parlé du gestionnaire pour les différents projets plus tard, Cargo, on peut vérifier aussi, mais il va correspondre de toute façon, puisque je viens d'installer les deux. Voilà, comme ça on s'assure que les deux sont bien présents et qu'il n'y a pas de problème. Et on utilisera de toute façon d'autres outils éventuellement par la suite. C'est terminé. Au niveau de l'installation de Windows, vous avez vu, très simple. Donc si vous avez, si c'était ce que vous aviez besoin de faire, vous pouvez vous arrêter là, puisque je vais montrer maintenant la démarche sur GNU Linux. Même si ça va être assez similaire, ça va pas être bien compliqué. Pour les gens sur GNU Linux, même partie, alors j'ai un terminal ici, est-ce qu'on va effectivement lancer ça? Au niveau de la documentation, on va vous proposer généralement une ligne, alors je peux la retrouver ici, voilà cette ligne-là. Normalement, de toute façon, même si on va sur le site directement, Rustlang, on doit la voir normalement dans la partie installation. Ils ont dû la mettre, voilà, vous voyez, tout simplement. Donc tout ce qui est de type Unix, même pour macOS, sera la même chose, il faut ça. Par contre, je l'ai comme j'avais dit pour la partie sur Windows, mais si vous ne l'avez pas suivi, l'outil Rust utilise certains outils issus du C ou du C++, donc notamment des outils de compilation et même un lieur. Il faut que ce soit installé. Généralement, vous avez le minimum installé sur votre système, mais si vous êtes sur GNU Linux notamment, pour vous assurer d'avoir tout, vous pouvez installer le paquet Build Essential, c'est celui qu'on installe généralement, qui est un méta-paquet en fait, qui contient plein d'autres choses, dont compilateur, etc. Donc vous pouvez toujours vérifier que ceci est installé. Sur macOS, vous devez avoir un équivalent. En tout cas, vérifiez que vous avez ce qu'il faut. Mais normalement, je pense que déjà au départ, vous avez déjà le nécessaire. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de faire ça, mais si vous avez un problème, vous saurez qu'il manque ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout simplement saisir. Alors, je vais la copier-coller, on va pas la noter à la main. Voilà, ça évitera en plus d'oublier quelque chose. Hop. Parce qu'en plus, ça peut changer, donc pas rien. Si c'est une version ultérieure, ça vient à changer. Référez-vous toujours aux documentations, hein. On ne joue pas aux devinettes. On va mettre ça. Ça va nous télécharger le script et, vous voyez, le lancer directement. Ici, au niveau du script, ce que ça nous indique, alors, on va installer un petit peu au niveau des outils. On va avoir ici un triple host, c'est par rapport aux outils qui vont être utilisés pour la compilation. Normalement, puisque je vous avais dit par rapport à Build Essential, qu'on utilise ces outils-là, donc GCC, etc., normalement, cette valeur devrait être correcte et on devrait rien avoir à modifier, contrairement à ce que j'avais fait faire sur Windows. Donc, normalement, on peut laisser tel quel, je peux faire directement entrer et l'installation devrait bien se passer. Et ça a l'air d'être le cas. Maintenant, on va vérifier après que tout est bon. Mais voilà, ça devrait être OK. Donc vous voyez que ça installe beaucoup de choses, Cargo, donc le fameux gestionnaire dont je vous parlais. Ça c'est notre compilateur, on va avoir une partie pour la documentation, pas mal d'autres choses. Donc voilà, ça c'est pour le formatage de code, des choses qu'on abordera probablement. Voilà, je vais, pour être sûr, fermer ce terminal, en ouvrir un nouveau, pour que tout soit pris en compte, normalement c'était bon. Et pour tester que tout est bien installé, avant de passer à la suite, rustc-version, on a ceci, et on va faire la même chose pour Cargo. Et vérifier que les deux sont bien installés. Et normalement, que ce soit sur Windows ou Linux, à ce stade, si tout est fonctionnel, vous avez tous les outils qui sont installés. Voilà, comme ça, tout est fait pour la suite. Pour terminer, que vous soyez, alors peu importe le système où vous venez d'installer, en plus de ça, je ne l'ai pas forcément dit, vous aurez besoin, bien sûr, c'est quand même l'idéal d'un éditeur de code, voire d'un environnement. Donc si vous êtes sur Visual Studio, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez de toute façon déjà le compilateur root intégré. Donc au niveau de l'installation sur Windows, vous avez fait l'installation par défaut, c'était bon. Si vous compilez plutôt en ligne de commande avec MinGW par exemple, et que vous utilisez un éditeur à part comme VS Code ou un autre, Atom, Brackets, Sublime Text, que vous voulez, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ça. Et si c'est la première fois que vous faites de la programmation, eh bien, pensez à installer un éditeur de code. Et si vraiment vous ne savez pas comment faire, que c'est la première fois et que vous ne voulez pas trop vous perdre, eh bien, vous avez une playlist Visual Studio Code sur la chaîne. Voilà, vous avez un cours complet, une mini-série qui vous indique pas à pas comment installer et configurer votre éditeur. Et déjà avec les premières vidéos, vous aurez tout votre environnement de développement qui sera mis en place. Et après comme ça, vous pourrez utiliser ça pour tous les cours et ça vous servira, que ce soit ici pour Rust ou un autre langage de programmation, vous aurez ce qu'il faut. Donc c'est la seule chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un éditeur de code, voire un environnement de développement. Le compilateur Rust, mais nous venons de l'installer en ce moment. Ça vient d'être fait à l'instant. Donc vous êtes prêts pour la suite. Et justement, dès le prochain épisode, on va passer à l'installation. Donc on verra comment tout cela se passe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voyez que quelque chose n'a pas fonctionné au niveau de l'installation, comme je vous l'ai dit, c'est probablement les build tools qui n'ont pas été installés en amont sur Windows, bien sûr.
ou sur GNU Linux vous n'avez pas installé notamment, vous n'aviez pas de compilateur ou de lieur, bref, des outils de compilation du C qui étaient présents en amont, donc ils doivent être installés au préalable. Mais normalement, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit sur cette vidéo du début à la fin, ça devrait être fonctionnel et vous devriez être prêt pour la suite. A bientôt et on se retrouve justement pour le prochain épisode avec l'écriture de notre premier programme.